Une autre possibilité pour l'entreprise lors de l'augmentation de capital, on retrouvera la méthodologie de l'incorporation de réserve, hein, lorsqu'on va éviter de faire appel à des fonds aux actionnaires, hein, on va faire une incorporation de réserve, c'est-à-dire qu'on va prendre les réserves qui ont été constituées par l'entreprise au fur et à mesure des années et on va la distribuer aux actionnaires en leur remettant des actions dites gratuites. Eh bien, ici, cette méthodologie a quelques objectifs. L'objectif, c'est de renforcer, bien sûr, la crédibilité financière en déplaçant les réserves vers le capital social, hein, et les capitaux propres. Bon, c'est toujours dans les capitaux propres, mais dans le capital social et la prime, hein, s'il devait y en avoir une, enfin, dans le capital social notamment, pardon, puisqu'on travaillera en nominal. Et ici, dans un deuxième temps aussi, de fidéliser les actionnaires puisque ils vont recevoir finalement des actions gratuites et ici sans avoir à verser de fonds. Donc ça entraînera aussi une satisfaction de leur part puisque c'est une distribution gratuite, hein, vous l'avez bien compris. L'augmentation de capital par incorporation de réserve se fait de la manière suivante. Premier élément intéressant, c'est qu'elle n'est pas, vous pouvez la faire hein, même si le capital n'est pas entièrement libéré, ce qui est une situation plutôt confortable puisque dans les autres méthodes, dans les autres augmentations de capital, on peut pas faire ça. Hein. C'est une exception ici, avec l'incorporation de réserve. Ensuite, vous avez aussi un système de droits qui va être distribué, qu'on appellera des droits d'attribution, qui marche presque à l'identique de ce qu'on a déjà vu pour les droits préférentiels de souscription ou droits de souscription, et qui sont même plus simples à manipuler. Et enfin, ce qu'il faut savoir, hein, donc ici, chaque action ancienne hein, dans les DA, hein, donc les droits d'attribution, chaque action ancienne, comme pour les DPS, hein, donne droit à un DA, tout simplement. Donc, si je suis propriétaire de 10 actions, j'aurai 10 DA, tout simplement, s'il y a une augmentation par incorporation de réserve. Les DA peuvent être cédés ou cotés en bourse, bien sûr, si l'actionnaire ne souhaite pas recevoir les actions gratuites. Ainsi, pour l'entreprise, c'est plutôt simple. La comptabilisation de l'incorporation de réserve va se faire de la manière suivante. Eh bien, on va transférer du compte de réserve concerné au 10-13, hein, tout simplement, le montant concerné en nominal, hein, bien sûr, hein, puisque ça sera toujours en fonction du nombre d'actions. On fera bien nombre d'actions multiplié par valeur nominale, hein, parce que c'est important, hein, il ne faut pas se tromper. Hop, par la valeur nominale. Ah, mince. Ici, hein, puisque c'est ce qui fera votre augmentation de capital. Donc, vous allez tout simplement déplacer, hein, je montre un petit tableau que j'ai déjà fait, mais déplacer des réserves, en fait, hein, le montant au capital social, hein, tout simplement, c'est en fait une manipulation plutôt simple, puisqu'on va diminuer le compte de passif concerné, hein, la réserve notamment statutaire ou autre réserve, par exemple, et on va augmenter le compte de capital 10-13 directement, hein, ici, tout simplement, pour l'augmentation de capital. Une fois qu'on a comptabilisé l'incorporation de réserve, on va pouvoir déterminer la valeur de l'action après l'augmentation de capital pour calculer la valeur du DA, notamment, hein, comme pour le DPS. Donc, ce tableau, vous le reconnaissez, c'est celui qu'on a utilisé pour l'augmentation de capital avec augmentation de capital en numéraire. Et donc, on va faire à peu près la même chose, sauf qu'il y a quelques spécificités qui sont propres à l'incorporation de réserve. Ici, on retrouvera la valeur mathématique avant augmentation de capital, avec le nombre d'actions avant augmentation de capital, d'accord, la valeur de l'action avant augmentation de capital comme on l'a déjà fait, hein, et le montant, hein, puisqu'on fait le nombre fois la valeur de l'action égale le montant. La ligne qui nous intéresse, c'est bien celle-ci, puisque ici, c'est l'augmentation de capital par incorporation de réserve, et c'est celle qui nous intéresse, celle qui est un peu spécifique. Donc ici, vous allez mettre le nombre d'actions créées, hein, bien sûr, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, on pouvait le calculer ici, hein, et on le retrouvera facilement par de simples calculs grâce à l'énoncé. Le nombre d'actions créées multiplié par 0, puisqu'elles valent 0 €, hein, d'accord, elles sont données gratuitement, et le montant qui sera donc égal à 0. Ainsi, on recalculera la valeur mathématique après augmentation de capital. Donc, on fera la somme ici du nombre d'actions. On fera la somme des montants, ce qui nous donnera la valeur de l'action après augmentation de capital. D'accord. Et donc ici, vous ferez la somme des montants divisée par la somme des nombres d'actions. Grâce à ça, vous allez calculer ici la valeur de l'action après augmentation de capital, puisque c'était l'objectif.
ici. Et donc ici, vous allez pouvoir déterminer ça, tout simplement. Vous allez pouvoir déterminer la valeur du DA. Le DA, c'est bien la valeur avant augmentation de capital, moins la valeur après augmentation de capital. Donc on fera la différence et on trouvera la valeur du DA en euros. On pourra trouver aussi la parité d'échange. Donc ici, on fera toujours le même calcul, le nombre d'actions anciennes sur le nombre d'actions nouvelles, tout simplement. Et ça nous permettra de trouver la valeur et la parité d'échange. On pourra reposer l'équation avec la parité, comme on l'a vu, pour un nouvel actionnaire. Pour un nouvel actionnaire, d'ailleurs. Un nouvel actionnaire, c'est toujours la même chose. Et donc ici, il faut X DA, bien sûr, pour souscrire à une nouvelle action. Et donc, on mettra XDA, par exemple 5 DA, plus 0 euros, puisque l'action nouvelle est donnée gratuitement, d'accord, est égale à 1 fois la valeur de l'action après l'augmentation de capital est égale à la valeur de l'action après augmentation de capital. Donc, cette équation, c'est toujours la même. On retrouve toujours le même système et la même logique de calcul pour les DA comme pour les DPS, puisqu'on l'a vu, et c'était exactement la même chose. Voilà à peu près ce qu'il faut retenir pour la méthodologie de l'augmentation de capital sans apport nouveau, c'est-à-dire par incorporation de réserve, qui est une méthodologie plutôt intéressante et qu'il faut maîtriser pour ce chapitre.